Vous avez certainement vu sur votre téléphone un petit avion ou l'icône d'un petit avion et vous avez pensé, c'est quoi cette icône? Et vous êtes certainement dit, je ne suis pas dans un avion ou je ne prends pas l'avion et donc ça ne m'intéresse pas et ça ne serait pas utile pour moi. Eh bien c'est faux, vous allez comprendre que cette petite icône, elle peut être super utile au quotidien et dans cette vidéo, on va essayer de voir pourquoi et surtout comment l'activer et la désactiver. Je m'appelle Olivier, je fais partie du projet Super Zen et le projet Super Zen, c'est un projet qui vise à vous aider tous les jours à être moins stressé, à être plus à l'aise, à être plus zen avec le numérique. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, je vais vous donner un petit truc pour vous abonner et pour chaque semaine, de manière 100% gratuite, recevoir dans votre boîte aux lettres plein de petits conseils super pratiques pour votre vie numérique et aussi des conseils pour éviter les arnaques, les phishing et autres fake news en tout genre. Le problème avec le mode avion, c'est son nom. C'est vrai qu'au départ, le mode avion, il avait été pensé par les fabricants de téléphones comme étant une protection contre les ondes qu'émette votre téléphone et qui pourraient dérégler les instruments de navigation d'un avion. Mais aujourd'hui, en fait, le mode avion, c'est bien plus que ça. Il faut le voir un peu comme un mode pause de votre téléphone, c'est-à-dire le téléphone qui se coupe de toutes les connexions vers l'extérieur. Mais beaucoup de gens ont peur de l'utiliser, simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et parfois parce qu'ils ont peur de dérégler complètement leur téléphone. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre exactement ce qui se coupe quand vous activez le mode avion, quelle connexion se coupe, comment l'utiliser, comment l'activer, comment le désactiver, et surtout dans quelles circonstances de la vie le mode avion peut vous être très utile. Votre téléphone, c'est une machine à communiquer, c'est une machine à être connectée. Imaginez une maison avec plein de fenêtres ouvertes vers le monde extérieur. Eh bien, quand vous activez le mode avion, c'est un peu comme si vous alliez fermer tous les volets de la maison et que la maison, du coup, ne va plus communiquer avec le monde extérieur. Quand vous activez le mode avion, rassurez-vous, la plupart des fonctionnalités de votre téléphone, elles vont toujours fonctionner. Par exemple, la calculatrice, par exemple l'appareil photo, par exemple votre stockage de photos. Donc, vous allez à la fois pouvoir continuer à faire des photos, mais bien entendu aussi à visualiser vos photos. Et donc, qu'est-ce qui va se couper quand vous activez le mode avion? Numéro 1, votre réseau de téléphonie mobile. Une fois que le mode avion est coupé, vous ne pouvez plus recevoir d'appels ou passer des appels, plus de SMS et plus non plus d'Internet mobile à travers la 4G. Numéro 2, le Wi-Fi. Donc plus de connexion au Wi-Fi de votre maison. Numéro 3, le Bluetooth, c'est-à-dire par exemple la connexion de votre téléphone avec des enceintes extérieures ou par exemple des écouteurs extérieurs. Ça non plus, ça ne va plus fonctionner. C'est donc une déconnexion totale de votre téléphone avec l'extérieur. Alors une question que les gens nous posent souvent, c'est si j'active le mode avion et que je mets mon réveil, donc activer le mode avion pendant la nuit, c'est hyper pratique. Comme ça, vous n'avez plus de petits bips qui sonnent quand vous avez une notification WhatsApp ou SMS. Comme ça, vous n'avez pas quelqu'un ou un appel malveillant qui vous appelle et qui vous dérange en plein milieu de la nuit. Donc c'est très pratique pour s'assurer d'avoir une bonne nuit. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que mon réveil, il va fonctionner? Est-ce qu'il va me réveiller à 7 heures, par exemple? La réponse est oui. Le réveil fonctionne sans problème, parfaitement, même si votre téléphone est activé en mode avion. Maintenant, on va voir comment on active le mode avion de manière très concrète sur votre téléphone et vous allez voir qu'à peu près tous les téléphones fonctionnent de la même manière. Donc vous allez placer votre doigt sur le haut de votre écran, vous allez balayer votre écran vers le bas et vous allez voir apparaître une petite icône avec un symbole d'avion. Il suffit de presser sur cette petite icône, de pousser sur cette petite icône qui va devenir bleu ou orange et votre mode avion sera tout simplement activé. Pour bien vérifier que le mode avion est activé, vous pouvez regarder en haut à droite de votre écran et vous devriez voir normalement un petit avion apparaître. Pour le désactiver, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez balayer vers le bas, vous allez voir l'icône
mode avion, vous allez presser cette icône et elle va changer de couleur, passer du orange ou du bleu vers le gris. Ça voudra dire que votre mode avion est désactivé et que votre téléphone est de nouveau connecté au monde extérieur, au Wi-Fi, au 4G, au Bluetooth. Alors, c'est bien tout ça, mais globalement, à quoi ça sert le mode avion? Eh bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cas où le mode avion peut s'avérer extrêmement utile. Vous allez au cinéma, vous allez chez le médecin, pas besoin d'éteindre votre téléphone. On sait qu'éteindre son téléphone, ça peut prendre parfois un certain temps. Donc tout simplement, vous allez le mettre en mode avion. Comme on l'a déjà dit, si vous faites une sieste ou vous vous couchez le soir, eh bien, vous pouvez bien sûr éteindre votre téléphone, ça prend un peu plus de temps. Vous pouvez aussi tout simplement le mettre en mode avion et éviter d'être dérangé par une sonnerie ou par une notification. Le troisième usage, c'est la petite astuce batterie. Évidemment, on sait que les batteries des téléphones, eh bien, elles ont tendance à s'user. Et quand vous avez votre téléphone depuis 3-4 ans, ça devient un combat quotidien pour terminer la journée avec suffisamment de batterie. Eh bien là, quand vous êtes dans une situation où vous avez un petit stress de ne pas pouvoir terminer la journée avec votre téléphone alors que vous allez en avoir besoin, eh bien, vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion et la batterie sera économisée le temps que le téléphone se trouve en mode avion. Alors cette économie de batterie, c'est vraiment très pratique. Je l'utilise moi quand je fais du vélo ou quand je fais de la randonnée. J'utilise par exemple une application comme Komoot qui va me permettre de suivre un itinéraire que j'ai préparé. Et souvent, malheureusement, mon téléphone, eh bien, il ne tient pas une journée. Si je pars une journée ou une après-midi faire de la rando ou du vélo, mon téléphone va souvent me lâcher avant la fin de la rando. Donc, qu'est-ce que je fais? Je charge mon itinéraire avec une application comme Komoot. Et la bonne nouvelle, c'est que la fonction GPS du téléphone, eh bien, elle va encore fonctionner une fois que le téléphone est en mode avion. Et je vais donc pouvoir suivre mon itinéraire, faire ma rando, faire ma sortie vélo, sans avoir le téléphone qui use la batterie inutilement. Par contre, si je me trompe de chemin et que je vais demander à l'application de recalculer un nouvel itinéraire, eh bien, il va falloir désactiver le mode avion parce que le recalcul d'un itinéraire, ça ne fonctionne pas avec le mode avion. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous éclairent sur le mode avion de votre téléphone. Sachez que des conseils et des astuces comme ça, chez Superzen, on en a plein nos tiroirs. Et c'est tout facile pour vous d'en profiter. Il suffit de regarder le lien qu'on a mis en dessous de cette vidéo, de laisser votre email et toutes les semaines, de manière gratuite, vous allez pouvoir recevoir dans votre boîte aux lettres ce genre de petits conseils, des liens vers des vidéos, des inscriptions à des webinaires, des astuces pour éviter les arnaques chaque semaine et tout ça de manière totalement gratuite. On n'envoie pas 10 mails par semaine, vous en recevrez juste un et vous verrez qu'ils seront ces mails extrêmement utiles pour vous, en tout cas on l'espère. Si vous avez trouvé notre vidéo utile, sachez qu'on a beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube, on en publie au minimum une par semaine pour vous rendre la vie numérique la plus facile et la plus zen possible. N'hésitez pas à liker la vidéo ou de cliquer sur la petite clochette pour vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.